Que Dieu vous bénisse. Il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les temps et les circonstances. Soyez certains de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ceux qui nous ont précédés et qui l'ont cru sur base de cette même parole, ils ne les ont pas abandonnés. Jamais. Il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous allons nous lever pour lire la parole. Un roi, chapitre 17. Du premier verset jusqu'au verset 6. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Amen. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous parlons de ce sujet intitulé « Soyez certains de Dieu ». Amen. Mais ça, c'est comme si ça ne donne pas, frère. Frère. S'il vous plaît. Ça ne donne pas. C'est bon. Hein? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre thème est intitulé « Soyez certains de Dieu ». C'était un thème que je l'avais reçu quand j'étais là-bas enfoui au Caricole, au centre Caricole. Dans la prière et dans la méditation. J'étais tellement sûr qu'en sortant, je vais prêcher. Alors j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais prêcher? J'ai senti dans mon cœur, soyez certains de Dieu. Et j'ai écrit cette prédication-là, là-bas au centre. Je l'ai écrit comme ça. Toute la journée, toute la nuit. Il n'y avait rien à faire. Frère, Dieu nous amène des fois dans des situations pour que nous nous rapprochions de lui, tout simplement. Ça m'a permis de prier. J'ai prié, je me suis fatigué, j'ai prié par terre, endormi, j'ai prié dans tous les sens. Je me suis dit, ah Seigneur, tu m'as ramené encore dans des anciennes expériences. Que notre Dieu soit glorifié. C'est vrai, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé cette prédication depuis le mardi passé, ou le jeudi, vendredi, merci. Depuis le vendredi. Et nous avons démontré combien Élie a été nourri par les corbeaux qui ne préparent pas, qui n'ont pas de marmites, qui n'ont pas de boulangerie, mais ils apportaient du pain. La Bible dit, le corbeau lui apportait du pain la journée et de la viande, le matin et le soir. Parce qu'il fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Quand nous sommes certains de Dieu, c'est alors que Dieu garde sa promesse.
Dieu veut que nous nous confions en lui. Il lui dit, et maudit celui qui se confie dans l'homme. Quand tu te confies dans l'homme, tu es maudit. Frère, et les bénédictions et les malédictions sont suspendues. Quand tu obéis à ces livres, c'est la bénédiction qui descend. Quand tu désobéis, c'est la malédiction. Donc, ça ne demande pas quelque chose d'autre, c'est automatique. Voilà pourquoi nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Pour bénéficier du bonheur qui regorge cette parole. Élie, il était là. Le matin, il mangeait. Le soir, au bout d'un certain temps, le torrent fit sec. Et le même Dieu vient lui dire, pars d'ici, va t'établir maintenant, va à Sarepta. Et il y a une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir. Mais en lisant la parole, on n'a pas vu là où Dieu avait dit à cette veuve-là, il y aura mon serviteur qui viendra. Alors, il faut faire des provisions. Il va commencer à manger chez toi. Non. Il y a des choses que Dieu fait automatiquement. Frère, soyons toujours attentifs à Dieu. Amen. Dieu peut t'envoyer son enfant qui est en difficulté. Et tu ne sais pas que c'est Dieu qui l'envoie pour te délivrer dans une situation que toi tu as. Mais nous, comme nous ne saisissons pas Dieu, des fois tu es chez toi là, tu vois un frère qui arrive. Et d'emblée, tu commences à murmurer dans ton cœur. Ah, ce frère encore, il est là seulement. Je sais, il cherche seulement l'argent. Tu te dis dans ton cœur. Alors que Dieu l'a envoyé pour qu'on l'aide, que lui puisse te sauver dans la situation qui te tourmente. C'est ce que Dieu a fait avec cette veuve de Sarepta. Cette femme manquait de la nourriture. Elle n'avait qu'un poignet de farine et une petite cruche d'huile. Elle n'avait pas beaucoup. Mais Dieu a envoyé son serviteur. C'est pourquoi si vous continuez la lecture, Élie dit, va, fais comme tu as dit seulement. Fais d'abord pour moi. Cela veut dire quoi? Nous devons d'abord faire pour Dieu. Amen. Et le reste est après. Amen. C'est bien malheureux de voir des gens qui s'appellent des chrétiens. Ils touchent son salaire. Il sait que la Bible dit, vous devez apporter à la maison du trésor toutes vos dîmes et les offrandes. Frère, j'en parle parce que c'est la parole. Amen. Hein? Frère, moi je prêche comme ça, même dans notre église à Kitsuka, je parle de tout. Si quelqu'un dit, ah, lui, il parle de l'argent. Non, c'est la parole. C'est l'écriture. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons vous prêcher le plein évangile. Amen. Dieu dit, apportez dans ma maison toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais toi, tu travailles, du 1er au 30, tu prends ton salaire, tu rentres chez toi, tu commences à faire tes programmes avec ton salaire sans penser à Dieu. Mais tu te dis, tu es chrétien, tu attends aller au ciel. Frère, le ciel, pour y entrer, nous sommes en train de combattre. Amen. Amen. Lisons dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3.
Croyez-vous que nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée? Amen. Voilà. Lisons dans notre âge. Écrit allant de l'église 14, pardon, excusez-moi. Voilà. Apocalypse 3. Écrit allant de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, Amen. le commencement de la création des dieux. Amen. Je connais tes œuvres. Écoutez les caractéristiques de cet âge. Je connais tes œuvres. Frère, Dieu connaît toutes nos œuvres ici. Amen. Dieu connaît. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Il sait voir un insecte noir dans la mer Noire, en dessous d'une grotte noire. Dieu sait le voir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne restera caché. Tout ce qui s'est fait en cachette, ça va toujours. Parce que Dieu, frère, nous devons simplement craindre Dieu. C'est tout. Parce que Dieu nous sonde. Même quand il y a seulement l'inspiration de faire le mal, lui sait que maintenant David conçoit de faire le mal. Voyez, c'est pourquoi nous lui devons la crainte. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Frère, même si tu te passes pour un chrétien, Dieu sait que tu n'es ni froid ni bouillant. Amen. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais il conseille, il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Frère, c'est mieux d'être un chrétien ou un païen. L'hypocrisie, c'est la position la plus mauvaise. Parce qu'un hypocrite, tu ne peux pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'il vit mal, mais il lui donne une autre impression. Alors, il n'y a pas moyen de l'aider même avec un conseil. C'est pourquoi vous verrez certaines sœurs, elle vient à l'église naturellement. Quand elle est dans son boulot, elle porte les pantalons jeans, elle est là, elle met des boucles d'oreilles, elle est là, elle est comme ça, comme une païenne. Mais quand c'est l'heure du culte, elle passe à la maison, elle s'échange, elle porte une longue robe. Sœur, la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de votre conviction est un péché. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Tout ce que tu fais et qu'il y a une... Écoutez, le frère Branham conseiller, il dit, même quand tu fais quelque chose de bien, mais quand il y a déjà des doutes, il dit, ne le fais plus. Amen. Frère, quand on fait quelque chose de bien, on ne pose même pas la question à quelqu'un. Oh frère, est-ce que je peux faire ça? Non, mais quand c'est bien, ton cœur te dira que c'est bien. Amen. Est-ce que pour venir à l'église, qui a appelé le frère Jean-Claude ou le frère Michel, pour lui dire, frère Jean-Claude, est-ce que je peux partir au culte? Est-ce que c'est bien ou non? Ou pas? Personne. Parce que nous savons que c'est bien. Tu le fais de bon cœur. Tout acte que nous posons doit être comme ça. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, écoutez frère, Laodicée a toujours un mot à dire. Tu les vois dans le mal, tu les conseilles. Non, il a quelque chose à dire. Oh frère, bon, en tout cas, excusez-moi, j'accepte, je fais mal, mais tu sais, si je l'avais fait, c'est parce que tu dis. Soyons humbles. Amen. Quand tu fais mal, on te reproche. Limite-toi là. Limite-toi là. Ne donnez pas des explications.
Ne donnez pas des explications parce que tu es dans un trou. On doit te jeter un fil pour te faire sortir. Et toi, tu es là dans un trou. Tu dis, oui, en tout cas, il faut me faire sortir. Mais écoutez, si en tout cas je suis ici, ce n'est pas de ma faute. Il y avait un enfant qui était à côté qui m'a... On n'a pas besoin de tout ça. Toi, tiens la corde et on te tire, c'est tout. Amen. La Odyssée. Soyons certains de Dieu. Amen. C'est ça la Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche. Ce n'est pas Dieu qui dit que tu es riche, mais c'est toi-même qui te dis que tu es riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais il ne le sait pas. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Voir ici, c'est comprendre. Amen. Quand la parole est prêchée, il faut voir. Amen. Il faut comprendre ce qui est prêché. Amen. Ça va t'aider dans ta vie. Moi, je reprends. Écoutez Dieu. Moi, je reprends. Et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et donc, du zèle, et fais quoi? Et répands-toi. Amen. C'est un conseil. Frère, quand tu fais le mal et que dans ta vie, tu prospères, dis-toi, tu es loin de Dieu. C'est le temps pour toi de beaucoup pleurer. Frère, parce que les vrais enfants de Dieu, quand ils font du mal, Dieu les châtie. Amen. Pour les ramener sur le chemin. Amen. Il dit, parce qu'il précise, il châtie qui? Moi, je châtie. Moi, je reprends. Et je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Il précise. Hein? Et donc, disait, et réponds-toi. Frère, c'est ça la Odyssée. La Odyssée est comme ça. Il n'a rien, il dit qu'il a tout. Et il dit, je n'ai besoin de rien. Alors qu'il est dépourvu de tout. Mais lui se dit qu'il possède tout. Il n'a besoin d'aucun conseil. Quand il fait le mal, même si vous parlez comment, lui, il est dans sa position. Et il y a même des gens dont, frère, vous allez dans d'autres églises, oh non, toute l'église me connaît, frère. Moi, quand je prends ma décision, je ne change pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu. Qui es-tu? Dieu? Oh. Nous connaissons un homme qui dit, je ne change pas, je suis le même. Amen. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Nous changeons. Amen. Moi, dans cette maison, quand je prends ma décision, ça ne change pas. Si tu ne veux pas, tu remballes tes histoires, tu pars chez tes parents. Oh frère, tu es un chrétien. Frère, tu es le chef de la femme, Christ aussi est ton chef. Amen. C'est l'équilibre que l'apôtre Paul a donné. Amen. Toi, tu es le chef de la femme, mais Christ aussi est ton chef. Amen. Toi, tu réclames la soumission à ta femme, mais est-ce que toi, tu te soumets à Dieu? Oh, frère, cette femme était soumise, frère. Cette femme était soumise. En tout cas, je dois la répudier. Non,
il avait déjà commencé une histoire avec une autre. Cette femme est insoumise. Je lui donne ma cravate pour repasser. Non, non, non. Écoutez, le frère Branham dit, quand ta femme est insoumise, on peut la chasser, frère. On peut la chasser. Frère, soyons équilibrés dans la parole de Dieu. Amen. Ne prenons pas la parole pour soutenir un mal caché. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Amen. On ne soutient pas un mal par la parole de Dieu. Amen. Soyons sérieux. Tu fais mal, tu veux soutenir ton mal par la parole. Frère, craignez Dieu. Amen. Oh frère, si je fais ça, d'ailleurs, il est écrit. On n'a pas besoin de il est écrit. Il est écrit, c'est pour ceux qui obéissent à Dieu. Amen. Quand toi tu fais le mal, tu n'as pas à nous prêcher. Tu n'as qu'à écouter, point barre. Tu n'as qu'à écouter. Soyons certains de Dieu, frère. Soyons certains de Dieu en qui vous avez cru dans cette église. Soyons certains de sa présence ici. Amen. La Bible dit 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Frère, pensez-vous que Dieu, il touche tous ces gens pour m'accorder le visa pour venir faire une aventure ici? Je viens vous prêcher la parole. Pensez-vous que je manque à faire au Congo? Non. Non. Je viens pour vous aider. Et vous devez être attentif. Vous devez vous repentir. Quand tu fais le mal, repens-toi. C'est tout. Tu n'as pas d'explication à donner. Dieu dit, hey, donc, dis-elle, et repens-toi. Oh frère, voyez, cette femme-là, d'ailleurs, quand je partais la fiancée, il y avait même un frère qui me l'avait déjà dit. Mais pourquoi tu l'avais épousée? Pourquoi tu l'avais épousée? Tu épouses une femme et tu fais avec elle des enfants. Elle est déjà caduque, excusez-moi. Et tu dis au frère Michel, en tout cas, il faut que tu viennes prendre ta fille. Il va faire quoi avec elle? Il a sa femme. Frère, supportons-nous les uns les autres. Amen. La Bible dit, supportons-nous les uns les autres dans la charité. Amen. Surtout vous ici en Europe. Frère, frère, mes soeurs, mes frères, laissez-moi. Nous sommes du ciel. Amen. Mais Dieu nous a pris tous. Il nous a transité dans des endroits différents. Il t'a donné la peau blanche, il m'a donné la peau noire. Il a fait que toi tu sois belge, il a fait que moi je sois congolais. Il a fait que l'autre soit rwandais. Il a fait que l'autre soit namibien ou que sais-je encore. Mais tous nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Amen. Privilégions les liens qui nous unissent. Amen. C'est la parole. Nous ne sommes pas là pour des amitiés. Nous ne sommes pas là parce que j'appartiens à la famille de Michel. Je ne suis pas là parce que je suis de la tribu de tel. Oh, tu es en train de causer avec le frère. Oh frère, tu y es de quelle tribu? Tu es païen? Tu es païen? Frère, tu y es de quelle tribu? Oh non, non, je suis de la tribu du Kassai. De quel côté? Oh, frère Angandajika. Oh. Mais frère, tu t'éloignes de moi pourquoi? C'est toi vraiment mon vrai frère. Jésus a regardé à Joseph et à Marie. Il leur dit, qui est mon frère? Amen. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. C'est moi qui suis ton vrai frère. Amen. Quand je vis la parole, Amen. que
que le faux frère là qui est à côté de toi, qui parle la même dialecte que toi. Ça n'a rien à voir. Nous ne venons pas ici pour nos relations. Si c'est ça, frère, fermons cette histoire, allons faire des affaires. Frère, si nous venons ici pour des amitiés, j'ai dit bien, fermons cette église, que chacun aille dans ses affaires. Si nous sommes là parce que lui, c'est mon proche, parce que lui, c'est mon ami, parce que lui, c'est en tout cas, c'est quelqu'un, frère. Lui, on a commencé avec lui il y a longtemps, depuis les Congo. Qu'est-ce que ça a à voir? Ici, nous sommes dans l'église de Dieu. Amen. Ici, nous sommes dans l'église de Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir. Oh, frère, lui, c'est un Belge comme moi. Lui, c'est un Congolais, c'est un Macaque. Non, ici, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Il n'y a pas de Belges ici. Voilà pourquoi je vous parle avec autorité. Amen. Parce que je suis le serviteur de notre Père à tous. Amen. Alors, notre Père m'a mandaté, il me dit, David, va gronder mes enfants. C'est ça. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Oh non, si tu prêches, tu condamnes des choses, on va te remballer. Même si on me chasse, qui me chassera du ciel? Qui me chassera du ciel? Frère, tu peux me refuser d'entrer ici, mais tu ne me refuseras pas d'entrer au ciel. Amen. Nous venons ici, nous combattons pour entrer au ciel. Amen. Pas pour demeurer ici. Non. C'est pourquoi, soyez certains de Dieu. Amen. Ne trahissez pas Dieu à cause des biens de ce monde. Frère, la Bible dit, Daniel était en Babylone, mais il vivait comme un Israélite. Amen. Tu es en Europe, ma soeur, c'est bien bon, mais vis comme une chrétienne. Amen. Que l'Europe ne te change pas. Oh frère, non, tu ne connais pas. Ici, ce sont d'autres réalités. D'autres réalités là n'ont rien à voir avec la parole. Amen. Amen. Oh, ici, je m'appelle David Bola. Je viens ici, je n'ai pas de documents, je prends le passeport des gens. Frère, arrêtez avec cette histoire-là. Frère, nous nous préparons pour aller au ciel. Amen. Arrêtez avec ça. Quel est le Dieu que toi tu pries qui est incapable de te donner les documents? S'il ne veut pas rentrer chez toi, Amen. on ne force pas les choses. Dieu a sa volonté pour chacun de nous. Amen. Quand Dieu veut de quelque chose, tout se passe calmement. Tu ne peux pas prétendre avoir une bénédiction de Dieu tout en piétinant la parole de Dieu. Je vis cette histoire-là dans plusieurs pays. Un frère là quelque part, il est aussi un frère. Alors, on avait un projet à réaliser avec lui. Il vient au Congo. Moi, je connais son nom, il s'appelle Ted. Alors, cette fois-là, il s'est promené avec les responsables de sa société. Or, dans son pays, il travaille sous le nom d'un autre frère avec son passeport. Il vient au Congo, il me dit, frère, ici, il ne faut pas m'appeler Ted. Appelle-moi seulement Michel Kama. Ici, on me connaît que je suis Michel. Je dis, ah, ça, c'est quelle histoire? Alors, quand, au fait, on était en réunion, de temps en temps, je l'appelle. Jacques, il me regarde. Moi, je dis, mais oh, c'est quoi ça, frère? Oh, dans ton péché, tu n'es jamais mis dedans. Ça c'est quoi ça? Oh, pêche seul. Oh, oh. Tu veux que je partage ton péché? Oh, frère, si on t'appelle, dis que je m'appelle Michel Kama. Frère, je ne pécherai pas pour ça. C'est un péché bête, ça. Je ne pécherai pas pour ça. Je vais dire, il s'appelle Job. Il s'appelle Job Mbiye. Oh, ah bon, il s'appelle? Oui, Job Mbiye. Oh, frère, tu m'as trahi. Non, je ne t'ai pas trahi. C'est toi qui as trahi le Seigneur. C'est ça, la Odyssée. La Odyssée minimise le mal. Il trouve que c'est rien. Frère,
Les gens qui ont vécu, frère, regardons d'abord la vie des frères Branham. Regardez la vie des frères Franck. Il dit qu'il ne s'est jamais assis devant la télé pour regarder un film. Il ne s'est jamais assis dans un bar pour prendre un verre. Mais il y a des frères qui nous ont cassé les oreilles. Nous buvons la boisson, frère. Nous, c'est la boisson. Nous, c'est le frère Franck boit, frère. Le frère Franck boit. Et cette fois-là, le frère Franck a déclaré ça. Frère, la vie, le ciel, c'est fait pour les saints. Amen. La vie de la sainteté convient dans la maison de Dieu. Amen. L'Europe n'est pas le ciel. Que l'Europe ne te change pas. Soyez soumis à ton mari. C'est la parole de Dieu. Amen. Il y a même des sœurs qui intimident leur mari. Si tu plaques, on divorce alors. On divorce. Divorce. Est-ce que tu sauras vivre? Frère, nous sommes dans la chair. Hein? On ne blague pas. Nous sommes dans la chair. Ici, je prêche. Mais quand je rentre au Congo, j'ai ma chérie, côte à côte à moi. Parce que nous sommes dans la chair. On ne blague pas, frère. Et il ne faut pas te soumettre toi, même dans une situation où tu ne sauras pas. Frère, Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi, tu penses que moi, je resterai seul. Ah, frère. Et surtout en ces temps de la Odyssée, où toute femme est belle. Tu regardes une jolie dame, tu regardes et tu te dis non, j'ai aussi la mienne à la maison. Mais vous ici, moindre peuple, on divorce. Quand tu divorces, ma soeur, tu dois demeurer comme ça. Est-ce que tu supporteras? Que Dieu nous vienne en aide. Hein? Que Dieu nous vienne en aide. Mon frère, nous sommes des chrétiens. Amen. Soyons certains de Dieu. Amen. Vivons selon la parole. Amen. Les choses de ce monde vont passer. Amen. Tout ce que nous voyons, c'est passager. Amen. Nous sommes ici pour la vie éternelle. Amen. Nous courons vers la carrière qui nous a été réservée. Amen. Et Christ est devant nous. Amen. C'est lui qui nous guide. Il nous dit, mets ton pied ici. Amen. Pour que tu sois bien ici. Marche comme ça. Mais écoutons les conseils de Christ. Amen. Écoutons les conseils. Bien-aimé, cette femme-là n'avait rien. Elle n'avait presque rien. Mais elle était dans la prière. Quand quelque chose de mal arrive, quand il y a une situation fâcheuse qui t'arrive, mon frère, réfléchis sur tes voies. Amen. C'est le moment de réfléchir. Quand tu as une situation, je suis dans la difficulté, on prie, ça ne marche pas. Mais réfléchis d'abord sur tes voies. Est-ce que tu marches bien avec le Seigneur? Si tout est bon, soyez calme. Dis-toi, je passe par une épreuve. Mais après l'épreuve, c'est la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il arrive à Dieu de nous mettre, des fois, de nous soumettre dans des moments difficiles de notre vie. Mais ce n'est pas pour nous détruire. Il est fait parce qu'il est le puissant vainqueur. Amen. Remarquez un jour, ils étaient dans la barque avec ses disciples. Il fait semblant de dormir. Le vent vient. Ça commence à faire bouger la barque. Commence à bouger la barque. Et les disciples lui ont dit, Seigneur, nous mourrons, toi tu es en train de dormir. Jésus s'élève, il dit, oh, homme de peu de foi. Il menace la tempête. La tempête se calme. Amen. Dieu est comme ça. Amen.
Tu peux te retrouver dans une situation là, tu te dis, mais comment cela m'est arrivé? Non, Dieu veut t'amener quelque part. Amen. Je ne me suis pas promené dommage avec la brochure. Possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 45 à 47. L'homme de Dieu dit, il dit, Dieu peut permettre que n'importe quoi arrive. Il dit, mais ne soyez pas ébranlés. Amen. C'est dans sa volonté parfaite que ça soit ainsi. Amen. Il a réellement un but qu'il poursuit. Et à la fin, on finit par dire, merci Seigneur, il a fallu qu'il en soit ainsi. Amen. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Dieu a le contrôle de chaque situation. Amen. Il a le contrôle de tout ce qui nous arrive. Il a le contrôle de tout. Mais il nous dit, soyons certains de lui. Amen. Qu'il est toujours là. Remarquez, mes frères et sœurs, je cours derrière le temps. Lazare, un ami de Jésus. Je suis dans dans Jean chapitre 11. Lazare, l'ami de Jésus. Il était là tout le temps avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Jésus prêchait, il part là-bas. Lazare est là. Le soir arrive, il part manger chez les Lazare. Il s'assied avec Lazare, il mange, il partage le foufou. Notre Dieu du ciel. Quelle humilité! Mais toi, pour partager seulement à manger avec ton frère, ah oui, il est de basse classe. Dieu du ciel. Frère, Nzambe, hein? Dieu qui nous a créés, il porte la chair. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Amen. Un homme confondu. Quand on est venu l'arrêter, on n'a pas su l'identifier parmi ses apôtres. Il a fallu que Judas le baisa pour dire que c'est lui. Il était confondu. Amen. Quelle humilité. Amen. Les gens viennent nous dire, mais il est où le maître? Il est où le maître Judas? Il y a certaines salutations. Hein. Tu m'embrasses, mais c'est Dieu qui connaît. Embrasser quelqu'un, ce n'est pas le signe d'amour. C'est ce que tu penses pour lui dans ton cœur qui prouve si réellement tu l'aimes. Et toi-même, tu sais. Judas a embrassé le maître. Il vient. Oh, là, il a déjà dit. C'est la personne. Non, soyez calme. Si tu l'embrasses, c'est lui. Il entre là. Il dit, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Oh, le maître. Oh, Seigneur, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Oh, Seigneur. Il part. Il est trahi. Il l'embrasse, mais Jésus connaissait tout cela. C'est pourquoi quand ils étaient à table, il lui dit, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Jésus connaissait. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Même quand nous circulons pour l'évangile, Dieu connaît nos objectifs. Amen. Si je suis là pour l'argent, Dieu sait. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Lazare était là, l'ami de Jésus. Il marchait avec Jésus. Il mange avec les Seigneurs. Il tombe malade. Jésus part. Il s'en va. Donc, dès qu'il a déjà su que non, la fièvre a commencé avec ses petits, il part. Il s'en va. Il est parti. On l'appelle. Ton ami que tu aimes, hein, pour en tout cas le préciser bien, ton ami que tu aimes, en d'autres termes, ton ami que tu nous dis que tu aimes tant, il est malade. Le Seigneur dit, je viendrai. Ça va, on t'attend. Ils sont partis. Marthe, ça va, il arrive. Ok. Lazare, c'est comment?
ça va pas, la fièvre augmente. Non, non, non. Il est où, Christ? Il est où? Non, non, il arrive, il arrive. Ils ont attendu. Il n'est pas venu. Ils ont appris, non, non, il est parti c'est à Liège. Ephraim, appelle un peu les frères Michel. On l'attend ici. Comment il est parti? Il est parti là-bas. Il appelle. Il appelle. Il parle. Seigneur, on t'attend là-bas. Lazare est malade. Il veut regarder. La maladie de Lazare, ce n'est point pour la maladie. Mais c'est pour enfin que la gloire de Dieu soit manifeste. Je viendrai. Ils ont attendu, ils ont attendu. La nuit arrive. Lazare. Oh. Et Marthe est là. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Seigneur, dès qu'ils entendent seulement la porte être toquée. Ah, non, non, ça va, il est là, il est là. Il regarde. Non, non, c'est le frère Jean. Comment, frère, nous on pensait que c'est le Seigneur. Ça va, il est là, il est là. Priez, oui, prions seulement. Ils prient. Leur espoir était seulement Christ. Ils ont prié, c'est fini. Et c'est fini. Jésus n'est pas venu. Un moment donné, Lazare meurt. Lazare est mort. Et les pharisiens attendaient ces moments-là. Quand ils ont appris seulement que Lazare était mort, ils sont maintenant venus en sifflant. Marie, mes condoléances. Marthe, mes condoléances. Mais comment, qu'est-ce qui est arrivé? Non, non, on était ici avec le Seigneur. Dès que la fièvre a pris Lazare, le Seigneur est parti. Ah, il est parti depuis quand? Non, il était parti depuis la semaine passée, on les voit. Ah, comment un pasteur peut être comme ça? Hein? Comment un pasteur? Nous vous avons toujours dit, venez chez nous, venez chez nous. Hein? C'est un aventurier. Nous, Marie, vous êtes les enfants. Vous avez connu la parole à peine. Nous sommes des vieux dans cette vie. On l'a connu. Attends d'abord, je le connais. C'est un Belzébuth. Moi, je le connais. C'est un homme né d'une famille là pudique. D'ailleurs, sa maman était fiancée. Elle a pris sa grossesse. Elle a ramassé une grossesse là quelque part. Et puis, il est né sous nos yeux. On le connaît. Son vrai frère n'est même pas Joseph. C'est un enfant bâtard. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez plus point d'oreille. Voilà maintenant. Depuis qu'il vous a dit, mais Marthe, pourquoi tu ne m'avais pas appelé? Non. Je n'avais pas la présence d'esprit. Voilà. Vous nous abandonnez. Maintenant que votre frère est mort, il est où? Alors, il appelle un administrateur. Venez, frère. Nous avons l'amour. Maintenant, leur pasteur, il ne se fait même pas voir. Prenons les corps d'abord. La première des choses, il faut mettre cela dans la morgue. Ils ont payé les frais de la mort. Ils ont tout fait. Il faut l'embaumer, il faut faire. Les jours de l'enterrement. Et leur problème était toujours de critiquer Jésus. Ils arrivent là encore. Marthe, il a envoyé sa contribution. Non, rien du tout. Ce monsieur-là, d'abord un homme qui ne travaille pas. Depuis qu'il est né, il n'a pas étudié. Il ne sait rien faire. Il ne fait que se promener aux évangélisations. Nous vous avons déjà dit, il faut abandonner ces messieurs. Jésus était calme là-bas. Il connaissait toutes choses. Amen. Comme ce matin, quand tu te plains là, Jésus est calme. Il connaît toutes choses. Mais il sait à quel moment il va intervenir. Frère, Dieu fait en sorte que les problèmes soient graves. Parce que quand tu as un petit problème, moi je peux t'aider. Il aime que ton problème soit grave au point où personne ne pourra t'aider que lui seul. Amen. Afin que tu reconnaisses et que tu sois certain de lui. Amen. Il était là calme. Au moment opportun, on enterre Lazare. Marie dit, Marthe, mais en tout
cas ce que le Seigneur nous a fait. C'est un coup dur. C'est vraiment un coup dur. Qui peut supporter ça? Qui peut le supporter? Ça va? Il n'y a pas de problème. Remettons tout entre les mains de Dieu. Les chrétiens remettent tout entre les mains de Dieu. Amen. Tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. N'incriminez pas ton frère ou ta soeur. Le frère Branham disait, quand quelque chose de mal arrive, voyez les diables derrière. Amen. Ils étaient là calmes. Premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième jour, l'homme de Galilée arrive. Et l'homme, Chilobo. Amen. En français, c'est quoi? Le Tout-Puissant, merci. Amen. Le Tout-Puissant, il arrive. Quand remarquez l'attitude d'une sœur, elle n'a pas dit, Marie, il est là. Non. Marthe dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais comme tu es là, je sais. Voyez quelqu'un qui est certain de Dieu. Il dit déjà à Jésus, comme tu es là, je sais que tout ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Jésus dit, voilà, c'est ce que je voulais. Avoir la foi toujours. Malgré les épreuves, demeure toujours joyeux. Comme tu es là, je sais que tout ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Il dit, où l'avez-vous? Il dit, mais Seigneur, ils sont déjà. Jésus dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, là, il avait parlé à Marthe. Marthe, c'est toi aujourd'hui. Mon frère, Marthe, c'est toi. Jésus t'a dit, ne t'ai-je pas dit que sur ta situation, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Marthe dit, je crois, Seigneur. Il dit, allons-y. Ils sont partis. Ils arrivent devant la tombe. Je vais terminer par là. Ils arrivent devant la tombe. Jésus dit, ôte la pierre. Ôte, Seigneur, Marie, Seigneur. Ils sont déjà. Toi, ôte la pierre. Amen. Enlève ton incrédulité. Oh, j'étais parti à l'hôpital, frère. Ça fait des années. Ma maladie ici. C'est pas ta maladie. C'est la maladie du diable. Amen. J'étais parti à l'hôpital. J'ai vu tel médecin. J'ai vu le spécialiste. Frère, lui, il est spécialiste. Attendez, je vais vous lire un spécialiste. Oh, les spécialistes en matière de thérapeutique. J'ai laissé la brochure. En matière, on cite un nom là compliqué. Oh frère, monsieur, en tout cas, la maladie que tu as un problème au cerveau là. Il y a, tu sais le fonctionnement du cerveau. Il sait que tu ne comprendras pas. Mais il cherche à t'embrouiller pour t'injecter maintenant la maladie. Parce que l'objectif du médecin, c'est de faire tomber ta foi pour que tu croies. Frère, nous avons la foi en notre Dieu. Amen. Il te dit, voyez dans ton cerveau là, il y a un système qu'on appelle neurocirculaire. Alors, quand il fait chaud, les neurocirculaires cherchent le froid. Alors, quand les neurocirculaires attrapent le froid, c'est ce qui produit le pyrantobolique. Des termes que je ne comprends même pas. Tout ça, c'est pour t'embrouiller seulement. Alors, quand le pyrantobolique, tu fais avec 2 jours, tu dois mourir. Mais toi, tu en as fait 1 mois, monsieur. Et tu sais que je m'étonne même de te voir en train de marcher. Là, toi, tu te dis, oh, je suis un homme mort. Non! Tu marches parce que Dieu n'a pas décidé sur toi. Je m'étonne même que, en tout cas, tu continues à marcher. Comment tu as fait pour arriver ici?
Comment, selon toi, comment je peux faire? J'ai pris un transport. Hein? Comment tu as fait pour être ici? Alors toi, tu es là, tu écoutes, tu dis, ah, ça n'est fini de moi. Non, écoute, il faut aller en Afrique du Sud. Tu vas voir un médecin. Je vais te faire une recommandation, ok? Je te fais une recommandation, il va t'opérer à mon nom. Alors, il va réduire des frais. En principe, l'opération doit coûter 35 000 euros, mais à cause de moi, il peut te le faire à 34 500. Seulement! À 34 500 euros, hein, il n'y a pas de souci, tu fait 34 500. Bonne chance, madame. J'ai pitié de toi. Allez essayer, allez essayer. Alors toi, quand tu prends ça, les résultats, tu commences à pleurer. Alors ma soeur, comment? Que le Seigneur bénisse. Ah, amen. Amen. Comment ça va? Ah, ma soeur, en tout cas, nous, bon, on s'attend seulement à Dieu. Hein? Nous tous, nous attendons à Dieu. Mais soyez toujours joyeux. On s'attend seulement à Dieu, mon frère. On s'attend à Dieu. Tout ça, il a un problème. Il cherche à ce que tu lui poses la question, mais c'est quoi? Toi aussi, ne lui pose pas. Laissez-les toujours s'attendre à Dieu comme ça. On s'attend seulement à Dieu. OK. Et le médecin te dit, on doit t'opérer. Le frère Branham disait, quand tu es dans le cabinet d'un médecin et qu'il te donne un résultat, il dit, dès que tu prends cette enveloppe et que tu crois que cette maladie est sur toi, il dit, c'est alors que les démons entrent. Il dit, mais par respect, tu peux prendre ça, mais tu prends l'enveloppe, tu les plies, tu les mets quelque part. Tu dis, tout va bien. Amen. Tu sors et tu pries. Frère, la foi opère des miracles. Amen. Ce qui guérit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un homme de Dieu. Mais c'est ta foi dans la parole de Jésus qui te guérit. Frère, quelle que soit la maladie, Lazare mort, 4 jours passés, il pourrissait déjà. Il sentait mauvais. Tout était fini. Combien l'espoir s'était envolé. On pouvait encore espérer quand il était malade. On pouvait encore espérer quand il était au coma. On pouvait espérer quand il était mort. Parce qu'on savait que le Seigneur ressuscite le mort. Quand il meurt, il ressuscite. Mais Dieu a attendu qu'il soit malade, qu'il entre dans le coma, qu'il la meure et qu'il soit enterré. Non seulement enterré, on emballe tout. 4 jours après, les asticots sortaient déjà du nez, des oreilles, de partout. Il était enflé. Ça n'attendait que quelques, je ne sais pas moi, quelques heures, je ne suis pas un médecin, quelques heures pour éclater. C'est alors que Jésus vient. Il leur dit, ôte la pierre. Amen. Frère, quand la parole de Dieu sort, mets de côté ton incrédulité. Amen. Même si tu as n'importe quelle maladie, le cancer, les drépanocytoses, le sida, le myome, tu n'enfantes pas, tu as atteint 60 ans, ça nous est égal. La Bible dit, dans ma maison, il n'y aura point de femme stérile, ni celle qui avorte. Moi, je dis amen à ça. Est-ce que toi aussi tu dis amen à ça? Amen. La Bible dit, par ces maîtres nous sommes guéris. Amen. Moi, je dis amen à ça. Est-ce que toi aussi tu dis amen à ça? Amen. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Toi, tu dis amen à ça? Amen. Moi aussi, je dis amen à ça. Amen. Et nous allons prier. Je n'ai pas besoin d'appeler la ligne de prière. Soyez certains de Dieu. Amen. Lèvons-nous. Nous allons prier. Nous allons prier.